Morgan Lenné est associé chez Cambon Partners, une banque d'affaires qui accompagne notamment les entrepreneurs du travel. Il revient de l'événement Focusrite qui s'est déroulé à Los Angeles et nous en dit plus sur les grandes tendances du secteur et sur l'actualité de certains acteurs. Bonjour Morgan Lenné, vous revenez de Focusrite à Los Angeles, la grande messe du tourisme et des technologies dans le monde. Quelles ont été les grandes actualités cette année? Il y a un point qu'on évoquait pas mal à Focusrite qui était la performance de TripAdvisor avec son Instant Book. Aujourd'hui, c'est assez en demi-teinte. On a vraiment la conviction que, en tout cas c'est ce que disent ses concurrents principaux, Expedia et Booking, c'est qu'on ne passe pas d'un modèle média à un modèle marchand de manière aussi évidente. La conséquence numéro 1, c'est que la market cap de TripAdvisor est en train de chuter. On est dans une entreprise qui était à 13 milliards il y a encore un an et demi et qui maintenant est à peine à 7 milliards 5. Expedia, c'est une société qui se porte très bien, qui a fait beaucoup d'acquisitions ces 24 derniers mois. Ils ont racheté Orbitz, ils ont racheté HomeAway. Ils sont toujours en consolidation de leur métier. C'est le plus généraliste des outillés qu'on puisse connaître dans le monde. C'est une entreprise qui investit énormément en technologie. Le CEO Dara Khosrowshahi a évoqué qu'il dépensait près d'1 milliard en R&D tous les ans pour aller capter les nouvelles tendances technologiques de cette industrie. Donc ils ont vraiment deux focus, plateforme d'un côté et audience de l'autre. Quant à Booking.com, c'est Booking Priceline. Il y a un petit changement de leadership qui est en cours. Le sujet n'a pas été trop évoqué. En tout cas, c'est une entreprise qui roule de manière relativement sereine avec à peu près 71 milliards de market cap. Donc, l'intégralité de ses concurrents réunis ne fait toujours pas la market cap de Booking.com, enfin Priceline. Un des thèmes marquants de cette conférence, c'est qu'on revient souvent sur l'IPO de Trivago qui est en cours, qui devrait s'introduire sur le Nasdaq dans les jours à venir. Donc on parle d'une market cap à 1 milliard, d'une valeur d'introduction à 1 milliard, pour une société qui prévoit de faire 650 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2016 et 600 millions, et qui prévoit d'investir 600 millions de dollars en publicité. Voilà. Et donc ce sera notamment de la publicité offline. Quelles sont les grandes thématiques qui ont été évoquées on stage? Alors on est on stage sur... Dans les conférences générales, on est sur les évolutions technologiques de l'industrie. Donc on est plutôt, c'est un forward-looking statement. On n'est pas sur les technologies d'aujourd'hui, puisque tout le monde s'accorde à dire que c'est le mobile qui est en train de connaître cette vraie transition. Donc on passe de l'ère du web à l'ère du mobile, et tous les acteurs sont vraiment très concentrés là-dessus. Quand on passe à l'étape d'après, les grandes évolutions technologiques qui sont évoquées par les acteurs, c'est tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, notamment l'utilisation des bots pour automatiser le plus possible les interactions entre un vendeur et un client. Et à plus long terme, Dara de Expedia parle de 5 à 10 ans, l'évolution de tout ce qui est les services voice enabled, donc tous les services de recherche qui vont être permis par notamment ces algorithmes d'intelligence artificielle et qui permettront à un consommateur de rechercher par la voix tout ce qu'il peut rechercher aujourd'hui par une interface web aujourd'hui ou une interface mobile. On voit avec les géants comme Expedia, Kayak, Trivago, etc., qu'on a investi énormément dans la R&D, dans les nouvelles technologies, plusieurs centaines de millions, voire 1 milliard d'euros. En parallèle, le gros du marché est quand même constitué de petites entreprises qui manquent de moyens. Comment, selon vous, va évoluer le marché? Toutes les entreprises, les grands leaders de cette industrie n'ont qu'une seule obsession, c'est de continuer à se développer, donc être capable d'investir sur des plateformes qui sont scalable, qui leur permettront de s'étendre de manière mondiale le plus rapidement possible. Donc ça risque de créer un gap de plus en plus important entre celles qui ont la capacité d'investir dans les technologies et celles qui n'en ont pas. Maintenant, on voit aussi se développer une myriade de petites entreprises qui développent de la technologie pour le compte des petites sociétés. Donc on a entre les grands acteurs du B2C et les petits acteurs du B2C, on a des acteurs du B2B, donc de sociétés de type des éditeurs logiciels, qui fournissent de plus en plus d'outils SaaS, off-the-shelf, à des petits acteurs pour leur permettre d'avoir accès à de la technologie avec un modèle économique adapté sans qu'elles aient, elles, la nécessité d'investir très lourdement en R&D. Mais il y aura toujours ce gap et ma prévision, c'est que ce gap continuera à se creuser en fait. Merci beaucoup. Merci à vous.